Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, l'opposition se mobilise à nouveau. Depuis le mercredi 29 novembre, les 14 partis de l'opposition manifestent dans les rues de Lomé. Ils réclament notamment la libération de tous les détenus politiques avant d'entamer un dialogue. Les manifestations interdites à Kinshasa, l'opposition dénonce les arrestations qui ont été signalées dans plusieurs villes du pays, à Goma, Bénin, Bujimaï, Kananga, Lubumbashi. Les détails dans cette édition. Le gouvernement camerounais annonce un programme pour aider les éleveurs à développer leur activité. Une aide de 60 milliards de francs CFA leur sera attribuée sur 6 ans. Mais tout d'abord, au Zimbabwe, 2 hauts cadres militaires entrent au gouvernement d'Emerson Mnangagwa. Le chef de l'État a désigné au poste de ministre des Affaires étrangères Sibusio Moyo, le général qui a annoncé à la télévision le coup de force de l'armée. Le maréchal Perence Shiri, chef de l'armée de l'air, a quant à lui reçu le portefeuille de l'agriculture. De nouvelles manifestations au Togo. La coalition des 14 partis de l'opposition sont dans les rues de Lomé depuis mercredi 29 novembre. Après la levée d'état de siège sur la ville de Sokodé et la libération de plusieurs manifestants et cadres de partis politiques de l'opposition, l'opposition se dit prête à aller au dialogue, mais attend un signe fort du pouvoir. Reportage Aimé Fakofi, notre correspondante au Togo. L'actualité politique ces dernières semaines au Togo a été marquée par des rencontres tendant à faciliter la tenue du dialogue politique pour une sortie de crise. Des rencontres qui se poursuivent aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition pour qui point besoin de faiblir. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition s'est donné à nouveau rendez-vous dans les rues de Lomé et de l'intérieur du pays ces 29, 30 et 2 décembre. Pour l'opposition, la tenue effective du dialogue dont les préparatifs sont en cours reste subordonnée à un certain nombre de conditions, notamment la libération de tous les détenus politiques. Il s'agira d'abord de démarrer les travaux par le comité préparatoire des discussions. Nous sommes déjà prêts, mais nous ne pouvons pas démarrer sans la satisfaction de nos revendications. D'après ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord, eh bien la balle est dans le camp du régime. Il doit poser un certain nombre d'actes pour ramener l'apaisement. Ces revendications posées par l'opposition connaissent ces derniers jours un début de satisfaction. Le gouvernement a décidé notamment la levée d'état de siège sur la ville de Sokodé, interdite de manifester depuis octobre 2017, et la libération de plusieurs manifestants et cadres de partis politiques de l'opposition. Pour la société civile, les acteurs du dialogue qui se préparent sont appelés à faire preuve de bon sens pour l'intérêt de la nation togolaise. Que ce dialogue soit guidé par un certain patriotisme, un certain bon sens qui amène les acteurs politiques à mettre au-dessus de leur entendement personnel, de leur calcul politicien, l'intérêt du pays et du peuple, de façon à ce que notre pays puisse sereinement continuer sa marche vers l'émergence. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition est dans les rues depuis plus de 3 mois pour réclamer notamment le retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle qui institue le nombre de mandats présidentiels à 2 et le vote de la diaspora. Journée de tension en République démocratique du Congo. Les séries de manifestations qui étaient prévues ce jeudi ont été empêchées. 3 leaders du rassemblement, Jean-Marc Kaboun, Martin Fayoulou et Jean-Bertrand Ewanga, avaient même été interpellés avant d'être relâchés. Les forces de l'ordre et la police empêchent tout rassemblement. Une décision très critiquée par l'opposition. On écoute Francis Kalombo, député frondeur du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. La marche est une expression de la démocratie et empêcher la démocratie de s'exprimer, c'est un crime. Je crois que nous sommes là face à un crime d'État et que le gouvernement actuel, sachant qu'il n'a plus le sentiment du peuple, il veut régner par défi. Voilà pourquoi il prépare même
la tricherie. Dieu merci, ils ont été démasqués. Et je crois que la population est prête à résister. La population va continuer à marcher, continuer à se battre pour obtenir sa liberté. Puisque là, ils sont pris en otage, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent rien. Et de l'autre côté, vous avez un pouvoir qui pille les richesses du pays. Le président Paul Biya s'est exprimé sur la crise anglophone que traverse le Cameroun depuis plus d'une année. Une allocution qui fait suite à une attaque dans le sud-ouest du pays. 4 militaires et 2 policiers avaient perdu la vie. Le président Biya promet de rétablir la paix et la sécurité sur tout le territoire camerounais. On l'écoute. Je voudrais présenter mes condoléances aux familles éprouvées, ainsi qu'à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Je pense que les choses sont désormais parfaitement claires pour tout le monde. Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. Face à ces actes d'agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. 60 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué au développement de la filière d'élevage au Cameroun. Un projet qui s'étend sur 6 années. 120 000 ménages et 20 000 acteurs et opérateurs dans l'élevage sont concernés par ce programme. Objectif, soutenir les éleveurs face aux difficultés et surtout développer une agriculture de seconde génération. Viviane Baoken. Ce sexagénaire pratique l'élevage depuis une vingtaine d'années sous fonds propres. Aujourd'hui, il a réussi à se constituer un pâturage de près d'une centaine de bêtes, et ce malgré les nombreuses difficultés auxquelles il fait face au quotidien. La sécurisation de son pâturage et la nutrition de son bétail figurent parmi ses grosses charges. Il doit par exemple dépenser environ 2 millions de francs CFA par an pour alimenter ses bêtes. Si ce n'est que le pâturage, cela peut nous prendre jusqu'à 200 000 francs par mois. Mais là, nous sommes en train de regresser parce qu'on n'arrive même plus à tenir. Comme vous voyez, cette bête mange plus de 10 000 francs par jour. Si ce n'est que l'aliment issu du coton, on ne peut pas s'en sortir. C'est difficile et on n'a pas assez de moyens. Comme Mamoudou, tous ces éleveurs partagent les mêmes difficultés. De l'élevage porcine, en passant par la volaille et le bétail, le principal goulot d'étranglement demeure l'accès au financement. Avec cette enveloppe de 60 milliards de francs CFA mise à la disposition des éleveurs au travers du projet de développement de l'élevage, ces paysans formulent de nombreuses attentes. On attend du PRODEL l'élargissement de notre projet et les accompagnements, je peux dire, multiformes dans l'appui financier et puis à nous mettre en relation avec des sociétés ou des organisations qui peuvent nous produire des animaux de plus grande qualité. Le projet de développement de l'élevage que le gouvernement camerounais a lancé ce 29 novembre 2017 à Yaoundé ambitionne de toucher 120 000 ménages et 20 000 acteurs et opérateurs dans l'élevage. L'objectif est donc de développer une agriculture de seconde génération. Le tirage au sort de la phase finale du mondial de football est attendu ce vendredi 1er décembre à partir de 15h GMT en Russie. Le coup d'envoi de la compétition est prévu le 14 juin 2018. 32 pays qualifiés attendent de connaître leur groupe et l'identité des adversaires qu'ils rencontreront au premier tour. La Tunisie, l'Égypte et le Sénégal sont ainsi dans le chapeau numéro 3. Quant au Nigeria et au Maroc, ils se placent dans le chapeau 4. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.